Je déteste les grosses vaches. Je suis un prince qui garde sa dignité, uniquement attiré par les femelles minces, si possible aux énormes cervelles explosives. Quant à ma généreuse crinière de lion cosmique, au croc ruisselant de bave argentée, elle s'auréole automatiquement de lumière savanesque pour les plus fringantes autruches. Je ne me prosterne pas aux pieds des femmes, comme un minable gueux sans valeur. Moi, je suis un seigneur, et ce sont elles qui viennent me supplier de leur foutre illico presto mon énorme plume d'auteur, conteur, interprète dans leur joli trou à eux. Mes grosses poires à jus, pleines d'écume gluante, de vrais carnassiers sophistiqués, sont exclusivement réservées aux bichettes à taille fine. Les autres, les éléphantes, à la panse comme des saucisses allemandes, qu'elles passent leur chemin. Aucune truie ne savourera ma longue merguez parfumée au piment d'Espelette. Seules les belles petites belettes au corps svelte auront droit de recevoir ma paire de rognons étincelants dans leur adorable cruche pondeuse. Mon système intellectuel de taureau carbure aux femmes qui ressemblent à des fées. Non, nos coches, engraissées d'ordures dans nos campagnes sans finesse. La pouliche des cités antiques grecques. Tel est mon idéal de femme. C'est vraiment ça qui fait durcir comme le roc les muscles de mes côtelettes viriles jusqu'au fond de leurs culottes bordées de dentelle. Les petites chamelles aux flancs délicieusement étroits me feront toujours plus d'effet que les lourdes cochonnes aux chairs gargantuesques dilatées par la redoutable graisse campagnarde. Enfin, une génisse qui broute le tendre gazon de la Cambrousse m'inspire plus de respect que l'ample madame humaine qui se goinfre de fritailles trempant dans l'huile de colza. La ruminante quadrupède et cornue donne de la bouse merdeuse et c'est encore utile pour l'équilibre super rigolo de la nature, tandis que la dame beuglante au bourrelet, se gavant de patates molles en friture, elle ne donne que des soucis à son mari dépité qui la taxe de pute adipeuse. Regardez donc mon impressionnante banane verte agrémentée de ces pesantes noix de coco remplies de bonnes confitures visqueuses de nénuphar. C'est pas du lait de guimauve à chiottes, ça, hein, oui. Voilà le résultat glorieux, magnifique et sain de la vue de ces demoiselles bien faites qui ne bouffent pas des sandwichs bourrés de fromage américain pour ensuite enfler comme des vaches normandes. Alors donc, si une de ces gentilles poulettes à peau de miel et aux formes linéales que j'aime tant a envie que je lui enfile ma corne de gladiateur endurci bien à fond dans sa taverne à passagers clandestins, qu'elle n'hésite pas à me faire une demande, j'y répondrai certes avec une authentique ferveur névralgique, mais aussi avec une grande capacité d'extrapolation. Surtout si elle possède une énorme paire d'outres aux arrondis séléniens pareilles à celles des mammifères. Les sacs à patates, abstenez-vous de prendre contact avec moi. Les sacs à patates, abstenez-vous de prendre contact avec moi.